Et il m'a dit quand il était petit, il courait partout dans la mosquée et Cheikh Moujib Rahman dit laissez-le, il disait rien. Et à la fin, quand il a fini son dors, un jour il a dit c'est qui son père de cet enfant-là? Et l'enfant, la mosquée là-bas, ils l'ont laissé courir, etc. Il aimait trop la mosquée. Allah, c'est vraiment grâce aux activités et cette convivialité qu'on nous donne. D'ailleurs, Charles a parlé du vendredi soir. C'est vraiment ces journées-là où on a notre frère et qu'on commence à créer des liens. Et non seulement on crée des liens, et en plus on apprend plein de choses à travers les halakas. Et Après, on trouve une solution. Si c'est pas moi, ça va être un autre. Ou alors on va faire une équipe. 1, 2, 3. C'est comme ça que ça. Si jamais jouer dans la mosquée, c'est aussi attaché à son la cœur. mosquée. Après, faire à mesure. Faire à mesure de lui dire, écoute, maintenant, c'est pas le moment du jeu, maintenant tu pries à côté de moi. Et moi, ce que j'aime bien dans cette mosquée, c'est qu'il y a un magasin juste en bas. Les premières années, là encore, on se confronte encore à la première génération qui est encore là. Ouais. Alors que en France, on a la première génération, la deuxième, la troisième, voire la quatrième, cinquième des Ça fois. arrive, ouais. Donc, c'est différent. Et donc là, on est encore dans, comme tu le dis, dans des débuts d'histoire. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Story de Muslim, le podcast qui explore les récits authentiques de musulmans à travers le monde. Aujourd'hui, on est encore avec le muezzin Dayan et le cheikh Abdel Hakim. Ils vont nous présenter leur mosquée. Mais avant ça, j'oublie pas, on fait une citation ou un hadith ou une sagesse, on sait pas, ça dépend. Aujourd'hui, la citation c'est les meilleures personnes sont celles qui sont les plus utiles aux autres, rapporté par Al-Tabarani, authentifié par Cheikh Albani. À partir de là, le podcast il est en full audio parce qu'on a eu un problème technique et c'était trop compliqué. Mais pour ceux qui restent jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Voilà. Vous les avez vus dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, ils vont nous présenter leur mosquée, la Masjid Rawda. Et c'est aussi South Montréal dans Mac, si je ne me trompe pas. C'est ça? Si vous voulez bien vous représenter brièvement pour ceux qui n'étaient pas là. Du coup, allez regarder les autres épisodes comme ça, vous avez plus de force et qui les personnes. Salam alaikum, moi je m'appelle Layan Sheikh. Je suis né en France en 2005. Et après, j'ai continué mes études aux Comores. Ensuite, je suis venu à Montréal. Et j'ai découvert Majid Al-Raouda je crois, il y a 1 an, je pense. Et Majid Al-Raouda a pu me faire reconnecter avec ma mosquée et m'a fait élever dans ma foi. Alhamdoulilah. Je suis Abdel Hakim actuellement, donc je suis imam ici à la mosquée d'Al-Rawda depuis maintenant peut-être un peu plus de 2 ans et demi. Et avant cela, donc j'étais dans différentes mosquées en France. J'étais imam dans différentes mosquées, dans le nord de la France. Et la dernière mosquée que j'étais, c'était en région parisienne, dans le sud parisien, dans une ville qui s'appelle Savigny-le-Temple. On est là pendant 9 ans là-bas. Et c'est très enrichissant. Et là, actuellement, on est ici à Montréal. On essaie de servir la communauté du mieux qu'on peut, Inch'Allah. Qu'Allah il nous facilite. Amen. Aujourd'hui, on est dans le Masjid Rawda. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette mosquée? Parce que la première fois que j'étais venu, j'ai cru comprendre que c'était par rapport au commerce qui est en bas, qu'il y avait eu un don. C'est-à-dire que c'est une histoire assez importante. Oui. Alors, déjà, premièrement, tu l'as vu que les mosquées ici à Montréal, elles sont de très petites superficies si on compare avec la France, déjà dans un premier temps. Parce que ici, on est encore dans les premières années. Là encore, on se confronte encore à la première génération qui est encore là. Alors que en France, on a la première génération, la deuxième, la troisième, voire la quatrième, cinquième des Ça fois. arrive, ouais. Donc, c'est différent. Et donc là, on est encore dans, comme tu le dis, dans des débuts d'histoire. Et parmi les débuts d'histoire, ici, en tout cas par rapport à Bordeaux, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, les anciens, quand je leur pose la question comment elle était la mosquée avant, ils me racontent qu'ils avaient une petite pièce qui n'était pas si grande que ça, peut-être 4 fois plus petite, ou 5 fois plus petite que ce qu'on a maintenant. Ok, la salle était vraiment petite. Et il y avait une location. Donc, ils payaient une location. Et cette location, ils la payaient à un musulman. C'est-à-dire qu'en bas, il y avait un magasin qui appartenait a priori à un musulman. Et ce qui est sûr, c'est ça, c'est que le musulman, subhanallah, tous les jours, les frères de la mosquée, j'avais parlé aussi avec l'ancien président, il me racontait ça. Il disait qu'à chaque fois, il allait le voir, il lui disait,
c'est quand que tu vas écrire que la mosquée, dans l'héritage, si jamais tu es amené à mourir, que la mosquée, tu vas l'offrir aux musulmans. On ne sait pas c'est quand la vie, la mort. Et subhanallah, à chaque fois, il lui disait ça quand il fallait payer le loyer, parce que lui était très souple avec la mosquée. C'était une crème avec la mosquée, c'était quelqu'un de bien. Et il leur disait à chaque fois, plus tard, à la fin de l'année, plus tard. Et des fois même, il enlevait des mois de loyer, de ce que j'ai compris. Et la dernière année, il a été touché d'un cancer. Et ça a été très dur pour lui. Et il a décidé, il a bien réfléchi. Il a appelé le président de la mosquée. Il a dit, écoute, il faut que tu viennes maintenant. Il faut qu'on discute parce que je vais vous donner les locaux de la mosquée. Et c'est ce qu'il a fait. Et subhanallah, quelques mois après, il est mort. Rahmatullah alayh. C'est pour ça, à l'entrée de la mosquée, il a écrit son nom. Il a écrit son nom, un tel, a offert ce local. C'est pas lui qui a demandé. Ouais, C'est les bien sûr. musulmans par reconnaissance. Et ils font cela. Et sa famille, ils viennent souvent à la mosquée, ils sont toujours là, ils sont les enfants et toute la famille sont là, ils sont pas loin. Donc, alhamdoulilah, que Allah protège cette famille-là. Et ça nous donne, à nous tous, ça nous donne un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut nous faire à notre niveau, à notre échelle. Mais essayer nous aussi d'impacter la communauté, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Du coup, là, la mosquée, maintenant, elle est beaucoup plus grande. Il y a la grande salle, il y a l'autre partie administrative, mais vous avez aussi un centre aussi en bas. Il y a le commerce, c'est à part du coup. Qu'est-ce qui fait partie de la mosquée dans l'ensemble? Alors, on peut dire, ou ne pas dire, on peut dire que le centre appartient à la mosquée appartient au centre. Il y a un lien entre eux. Mais chacun, il a une administration qui est indépendante. Mais on travaille intelligemment ensemble pour faire en sorte, on a un seul objectif commun, c'est servir la communauté. Soit le centre, c'est ce qui est éducatif, ce qui est sportif, tout ce qui est des problèmes à niveau familial, à niveau communautaire. Comment on peut résoudre cela, les réunions qu'on peut faire, les intervenants qu'on peut inviter. Là, je parle plus pour le centre. Donc, c'est axé sur cela. C'est aussi faire en sorte que les jeunes dans leur éducation, ils disaient par exemple du sport, et qu'ils soient bien entourés par des jeunes qui ont réussi justement ce parcours-là. Et alhamdoulilah, c'est des jeunes exemplaires. Ben, c'est eux qui vont nous aider à encadrer les jeunes. Donc, c'est-à-dire que le centre, il travaille sur plusieurs rayons, on va dire. En grande partie, il travaille sur les jeunes. Sur les jeunes. Après, il y a aussi quelques activités pour les adultes, pour les familles aussi. Mais c'est axé sur la jeunesse. Et comment vous faites la distinction entre le centre et la mosquée déjà, dans un premier temps? En fait, on a deux directeurs, ok? On a un directeur pour la mosquée et on a un pour le centre. Et eux, ils ont des réunions toutes les semaines. Et à chaque fois, ils essaient de travailler en toute intelligence pour pouvoir servir au mieux à la communauté. Donc toujours, il y a toujours du travail, il y a toujours des réglages, c'est normal. Il ne faut pas oublier que la mosquée, elle accueille beaucoup de gens. Le centre, il accueille beaucoup de gens. Donc quand tu accueilles beaucoup de gens, c'est normal il y a des bonnes choses et des fois, il y a des petites choses à régler. Donc, alhamdoulilah, c'est bénéfique. Alhamdoulilah. Ok. Dans un premier temps, on va voir les activités entre guillemets qui sont dans le cadre de la mosquée. Après, on verra plus le côté du centre et le plus global. Pour ce qui est au niveau de la mosquée, bah, les cours avec les jeunes que j'ai vus, c'est au niveau de la mosquée ou du centre du coup? Ah, par exemple, là, comme ce soir, Ouais, comme ce soir. ça, c'est plus la mosquée. En fait, ça, c'est les jeunes, je vois, qui sont motivés, je leur donne des heures et ils viennent. Ok. Je sais que si je leur dis, est-ce que vous voulez que je vous donne 1 heure, 2 heures en plus pour que vous veniez investir? Et ils viennent. Donc, alhamdoulilah. C'est plus la mosquée, ça. Ça, c'est pas le centre. Et au niveau de la mosquée, comme tu me disais dans la première interview, les, euh, les cours le week-end, ça c'est que le centre ou la mosquée? J'ai du mal à faire la distinction en Alors, fait entre les deux. euh, là, je pense que c'est plutôt, tu parles, je pense, des cours de la mosquée. Ok, Ok, les cours de la mosquée, il y a des cours de Coran. Ça, c'est les cours de la mosquée. ok. Il y a des cours aussi au centre, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle BOAJ. BOAJ, c'est tout ce qui est accompagnement jeunesse. Ça, c'est le genre de programme qu'on n'a pas en France. En France, les mosquées, ils se concentrent sur les jeunes pour qu'ils apprennent le Coran et un peu d'arabe. C'est tout, rien de plus. Ici, on a un programme où on ne leur pas, ils viennent pas avec des cahiers pour écrire. C'est un programme qui est divisé en trois. Il y a une première partie, on leur parle de religion et c'est interactif, on les fait bouger. Et ensuite, il y a une deuxième partie où ils font tadabbur. Par exemple, cette année, c'est sur la Youssouf. On a fait un programme avec 30 cours et chaque cours, on va se concentrer sur un verset. Et ensuite, troisièmement, ils jouent ensemble.
Donc l'idée de ce programme, c'est ça, c'est au centre, c'est comment comment créer une bande d'amis en fait. Ouais. Ok. Donc à la mosquée, pour revenir à la mosquée, tu voulais commencer par la mosquée. Il y a le Coran, il y a des cours en public que tu vois, il y a ce qu'on appelle les défis Fajr. Ça c'est plus les vacances. Le Ramadan, on va le refaire Inch'Allah, c'est on encourage les jeunes à venir durant le week-end. Tous ceux qui ont moins de 14 ans et ceux qui viennent le plus, ils ont une récompense. Et ça c'est une touche particulière aussi de la mosquée de Rawda, c'est qu'on essaie de faire le maximum d'activités et il résigne pas sur les récompenses. À chaque fois, il me passe, le directeur, ça arrive, des fois, il me passe 10, 15, 20 cartes cadeaux que je dois offrir à la fin de telle période, etc. Et ça, c'est bien parce que ça crée de la convivialité. Et les jeunes, quand il y a de la récompense, ben, ils sont actifs, etc. Ça Mm. joue bien, quoi. C'est le fait de le faire sous forme de jeu, de récompenser, ça aide à. C'est ça, c'est ça. Après, il y a vendredi soir, il y a les jeunes du cégep, donc l'équivalent chez nous en France du lycée, université. Ça, c'est une soirée qui est réservée pour eux. De 20 h jusqu'à 22 h. La plupart du temps, on va dire 2 h, 3 h, ça dure. Il y a une partie où il y a un dars. Il y a une autre partie sociabilisation, ils discutent, ils jouent entre eux. Bon, ils font des jeux comme ça, de leur âge, bien sûr. Et voilà, ça crée du lien. Toutes les semaines, ils s'assoient ensemble. Et quand on peut, on fait un chalet. Tous les 6 mois, tous les ans, on fait un grand chalet de 3, 4 jours comme ça. Avec les jeunes, justement, c'est Je Cégep crois que Université. une des fois où j'étais venu, une des premières fois où j'étais venu, il y avait l'organisation d'un voyage. Je voyais beaucoup de jeunes à venir avec des sacs de couchage. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a aussi Scout. Ah, c'est Il y ça. a Scout musulman. Il y a les grands qui font des sorties. Il y a ceux-là, BYJ, là, que je t'ai parlé, encadrement garçons. Après, les filles, ils ont aussi la même chose chez les filles, avec des sœurs, des grandes sœurs qui les gèrent. Pareil, encadrement, il y a ça. Le Donc, camp Talbia. le camp Talbiya aussi. Le Le camp camp Talbia. Talbiya, c'est une fois dans l'année et on ramène les meilleurs intervenants. On prépare bien. On prépare vraiment à la virgule près et les intervenants aussi. Et on a un thème et on se concentre sur ce thème-là. À chaque fois, on se concentre sur un thème bien défini et, euh, et les jeunes, ils sortent changer. Moi, j'ai remarqué que le camp Talbiya, 3, 4 jours dans un camp, dans la nature, entre jeunes, ça discute. Ça permet d'être un peu en réflexion, de revoir un peu son mode de vie et de revoir comment on peut changer un peu sa trajectoire, Inch'Allah. Je comprends. Et toi, Laïen, en tant que jeune, comment toi tu le vis, les différentes activités que la mosquée elle propose? Enfin, là, c'est vraiment grâce aux activités et cette convivialité qu'on nous donne. D'ailleurs, Charles a parlé du vendredi soir. C'est vraiment ces journées-là où on est entre frères et qu'on commence à créer des liens. Et non seulement on crée des liens, et en plus on apprend plein de choses à travers les halakas et les leçons qu'on peut en tirer. Et subhanallah, et après, à la fin, on partage un repas. Et toutes ces petites choses permettent de renouveler ma foi et de l'augmenter encore plus et de renouveler aussi la relation que j'ai avec mes frères. Et moi, je trouve ça incroyable. Moi, la première fois que j'étais venu à la mosquée pour venir dans un priam, ça m'avait ému. J'ai passé une des plus belles soirées de ma vie. Voilà. Et du coup, bah, ça me donne encore plus envie de revenir à la mosquée, de savoir qui était là la dernière fois, de les recontacter, de Mm. parler religion. Et moi, en tant que jeune, moi, je trouve ça incroyable. Et quand vous faites c'est les qiyam ou ça s'appelle les qiyam, les soirées du vendredi? Ouais, prière. Incroyable. Déjà, je trouve que c'est dans les moments où tu vas partager un repas, que tu vas discuter, Ouais. que tu développes en général les relations. C'est mon préféré. Et c'est surtout, même quand on dit qu'on rencontre une personne ou ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une personne, on dit on va manger ensemble. Parce que c'est le moment où on partage vraiment des choses. Là, le fait que vous partagiez un cours, ensuite vous sociabilisez, et le fait qu'il y ait un repas même qui vienne Il y a un jeu consolider aussi. ça. Il y a un jeu aussi. Il y a une interaction. Le fait qu'il y ait des Lexique. jeux, des interactions, les repas, il vient consolider ça. Mm. Et ça crée des relations sur le long terme même, je dirais. Ouais. Et à côté de ça, est-ce que vous vous revoyez entre guillemets entre vous pour d'autres choses en dehors de la mosquée pour vous entre jeunes ou c'est Euh, vraiment l'endroit qui vous réunit, c'est la mosquée? Moi, personnellement, j'ai mon groupe d'amis à l'extérieur de la mosquée. Mais c'est vrai qu'il se peut que des fois, on se réunit juste pour manger, pour discuter ou pour quoi que ce soit. Mais en tout cas, la plupart du temps, on se retrouve pour des activités ou pour... Par exemple, moi, je suis partie de l'organisation du comité de la Ouda pour tout ce qui est activité. Et on se voit vraiment pour organiser des activités ou pour faire du marketing ou
mais en dehors de la mosquée, non, c'est vrai qu'on se voit pas souvent, mais on profite justement du vendredi pour justement renouveler les liens. Ok, je qu'on- vois. C'est la mosquée, en fait, l'endroit qui vous Voilà, relie. c'est l'endroit de rencontrement. Ok, je comprends. À côté de ça, du coup, on a dit le centre, les différentes activités de voyage, d'encadrement au niveau plus général même, pour le coup. Et bah, dans tout ça, est-ce que vous avez des choses à décider? Je dis est-ce que, mais je sais maintenant, parce que la dernière fois, je crois que vous avez un cours pour les nouveaux convertis, les reconvertis. Comment ça se passe à ce niveau-là? Bon, on va dire ça, c'est une activité qui est entre la mosquée et le centre, mais on le fait physiquement au centre. Ok. On a une grande salle là-bas, et on fait un repas tous les jeudis pour les convertis. Donc pareil, c'est un peu le même format, c'est qu'il y a un dars, des fois avec rétroprojecteur. Donc c'est à la mosquée, quand on fait à la mosquée avec les jeunes, c'est à la mosquée. Mais là, avec les convertis, on le fait plus sur un format comme une salle de classe, on va dire, avec une grande table au milieu qui, comme buffet, on va dire ça comme ça. Et il y a un buffet, et donc les personnes elles viennent, il y a le DOS, et après il y a des discussions, et c'est super intéressant d'écouter les témoignages des convertis. Donc ça, on le fait toutes les semaines. Et là, actuellement, alhamdulillah, on a réussi à avoir une collaboration. Donc on a eu plusieurs réunions pour travailler avec une association qui est l'association qui s'appelle AMQ. Donc c'est la plus grande association des convertis musulmans québécois. Ok. Et on a travaillé ensemble pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que nous, on a remarqué que les mosquées, et nous, en, en- en ligne de front comme ça, là, eh ben, on accueille des gens. Les gens, ils rentrent dans l'islam. Il y en a beaucoup d'entre eux, on ne les voit pas, il n'y a pas assez de suivi. Donc, on a essayé de faire du suivi individuellement, mais on s'est dit si on pouvait fabriquer quelque chose, un système, où on pourrait justement faire un suivi de groupe, ce serait plus intéressant et de partager ça avec les autres mosquées pour qu'ils nous envoient les convertis pour qu'on puisse les accompagner, toujours avec le même système, c'est-à-dire les envoyer vers le Coran, vers la fraternité, vers la convivialité, pour créer tout un monde, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans lequel ils vont se sentir bien. C'est ça l'idée, Inch'Allah, avec les convertis. Voilà. C'est-à-dire, c'est, il y a deux bonnes choses dans ce il y en a beaucoup d'autres, mais j'enlève deux grandes. C'est que vous les accompagnez dans l'apprentissage de leur religion, au final. Et vu qu'ils sont nouveaux, ils n'ont pas forcément le cadre, s'ils sont reconvertis, c'est que ils ont été élevés dans une autre religion ou sans religion, Ouais, un autre environnement. dans voilà, un autre environnement. Et le fait de les accompagner en groupe, ça leur donne un cadre directement, ce qui fait que ben, c'est plus simple. Et même, ils, ils peuvent ne pas avoir certaines questions. C'est ça, le fait, il y a aussi ça de bien avec le groupe, ils peuvent ne pas avoir certaines questions. Mais vu qu'une autre personne a eu la question, ils y pensent et forcément ça Et aide. des fois, nous qui ne sommes pas convertis, on n'a pas la réponse. Mais Ouais. la réponse, ça va être dans quelqu'un dans la 6 qui, lui, ben, est déjà passé par là, il a trouvé la solution. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les mettre ensemble. Ils se sentent bien ensemble. Et après, subhanallah, on sent une belle énergie. Et ils veulent produire des choses, faire des choses. Ils veulent pas nécessairement avoir certains regards, des fois, qui sont un peu, pas malveillants, mais qui sont déplacés. On va dire ça déplacé. Ça peut arriver, des fois, en tant que converti, des fois, d'avoir certaines réactions. On va toujours prendre le converti comme une personne qui connaît rien, Ouais, alors que ça fait 15 ans qu'il est converti. c'est ça. Tu vois. Donc c'est un peu des fois déplacé, etc. Donc, mais là, ils sont entre eux, et ça nous permet, nous, de voir, de faire un feedback à chaque fois pour voir comment nous, on peut aider la communauté musulmane. Parmi eux, il y a les convertis, comment on peut les aider, de quelle manière. Et on apprend, à chaque fois, on apprend des choses. Nous aussi, on leur pose des questions. Est-ce que ça vous dérange quand on fait ça, quand on dit ça de cette manière-là? Et, alhamdoulilah, ce qui est une bonne chose, c'est qu'ils sont francs. C'est que les frères et sœurs convertis, bismillah, mashallah, ils sont très francs. C'est quand même une chose qui va. Ils ont compris que c'est pour eux qu'on le fait. Donc, alhamdoulilah. Donc, il y en a, ils sont anciennement, ils sont musulmans depuis très longtemps. Et là, ils sont très frais dans leur islam. Donc, chacun à son niveau. On avance à leur rythme. Et c'est très convivial. C'est très convivial. Donc, ça rigole beaucoup. Ça, alhamdoulilah, il y a toujours des bonnes nourritures. Allah, il taqabbal, Inch'Allah. C'est important la nourriture. Hein. Ah, Ouais, c'est je vois. important. Au niveau du centre, là on a parlé de toi au niveau de la mosquée par rapport au harakat, tout ça. Au niveau du centre, comment tu le vis? Qu'est-ce qu'il propose et comment il t'intéresse? Même si je sais que t'as aussi, avec toi, on a aussi le côté où tu fais partie du comité de l'organisation. Mais en tant que
jeunes qui bénéficient, entre guillemets, des services. Comment tu le vis? Au centre, on a une petite halaqa, je crois que c'est Oshar, je crois que c'est ça. Les Ossas. Ossar. Ouais, ça s'appelle Une Oshar, famille. c'est ça. Ils ont un système de famille où en gros ils se regroupent dans le centre, dans une petite pièce où ils évoquent par exemple par exemple on fait du fiqh, des cours de fiqh, où on évoque la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est très très fraternel, très très calme, et c'est très bénéfique en termes d'éducation religieuse, parce que c'est des regroupements pas comme l'Iqyam, où là c'est des halaqas un peu très ouvertes, alors que là on est plus dans quelque chose de plus pédagogique, dans un cadre plus sérieux, on va dire. C'est plus un cours Plus poussé. formel en... Exactement. Ok. C'est plus poussé, et en fait cet aspect fraternel renforce l'éducation religieuse, et ça nous permet de facilement apprendre de manière rapide, parce qu'en fait les frères ils préparent un sujet de leur côté, ils disent ok, toi tu veux parler de ça, toi tu veux parler de ça, toi par exemple c'est faire, moi c'est Aqida, on va parler de ça, et on va s'asseoir sur une table ronde et chacun va évoquer ce qu'il a appris. Ah, par exemple, le faire dans le ramadan dans le fiqh, alors il y a ça, 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 ça. Ok, Après, je comprends. on va apprendre plein de choses. Ah, ça t'a préparé En fait, du coup, Syrah. vous prenez un sujet, c'est le sujet au milieu. Mm. Il y en a un qui s'occupe du faire. Un de la Akida, un de la Sira, un de ça et un de ça. Ou ça peut pas être, c'est pas obligé que ce soit le même sujet, mais en tout cas, on a des sujets dans lesquels on peut apprendre plein de choses. Et au niveau du CCL, lui aussi, je crois que c'est tout. Je crois que je touche que à ça. C'est tout. Donc, Inch'Allah. est-ce que tu as déjà fait comme vous avez dit, le Kantarbiya? Quand t'as bien, Ouais. oui, Non, peut-être. pas encore. Peut-être si On t'as en a parlé, on en avait parlé avec une Ah, semaine. Inch'Allah. Je fais partie Inch'Allah. du comité qui organise tout ce qui est logistique, c'est-à-dire les bus, où on va le faire, et voilà. Inch'Allah, peut-être je vais. Mais tu l'as pas encore fait du coup. Non, pas encore. Ouais. J'ai hâte de le faire. Apparemment, Il c'est en a incroyable. entendu parler. Il en a Ouais, entendu gentil. parler. Il y a un autre programme qui s'appelle Jeune Prêcheur. L'idée, c'est de fabriquer les prêcheurs de demain. Donc, on reçoit que les élèves motivés là-dedans. Et on a deux classes. On a une classe, l'année dernière, on avait commencé, c'était vraiment un test. Et on a beaucoup dessiné le plan avec la direction. Et ça leur avait plu. Et on a essayé. Alhamdulillah, franchement, les élèves, ils ont mis de leur sien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la bénédiction. Alors, cette année, on a décidé d'ouvrir une deuxième classe. Les anciens, on les a pris à part parce qu'on avait remarqué que maintenant, ils avaient compris que c'était important. La fibre de da'wah, la fibre de la connaissance, ça commence à se connecter en eux. Et que maintenant, il fallait plus approfondir les connaissances. Sans les bases, tu vas pas loin. Ça, ils l'ont compris. Les premiers, ils ont encore besoin encore de bases. Mais les seconds, on rentre maintenant dans les connaissances, sur les sciences du hadith. S'il y a certains, vraiment ceux qui sont très motivés en fonction des niveaux, on les prend à part, on leur fait des cours de tajwid, mais vraiment poussés, comme on avait fait durant les vacances. Là, on prépare pour les vacances d'été qui arrivent des règles de la langue arabe qui sont regroupées dans des poésies, un peu le joromia. Donc, ainsi, on est en train l'idée, c'est de former des jeunes pour leur donner la fibre de da'wah pour au moins, Inch'Allah, dans les années, parce que là, ils ont en moyenne, on va dire 14-15 ans. Quand ils vont arriver à 17-18 ans, Inch'Allah, l'idée, c'est de les insérer, de les faire rentrer dans des licences islamiques. Donc, on a de maintenant jusqu'à 2 ans, 3 ans pour leur donner le maximum de bagages, le maximum de motivation. Et aussi, j'ai oublié de te dire, dimanche à Dhuhr, on a un exercice pratique. La mosquée, elle est bondée. C'est le moment où il y a plus de gens à la mosquée. Et on a un moment où il y a des jeunes qui sont désignés. Ils doivent préparer une allocution sur un sujet. Et ils parlent devant tout le monde. 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ah Il oui. y en a qui l'ont fait 4-5 fois l'année dernière. Et ça, c'était bien. Franchement, c'est une super. Et les gens, alhamdoulilah, c'est des parents. Donc, ça va, ils sont indulgents. Quand ils voient des choses, ils font comme s'ils n'ont rien vu. Ils encouragent, ils vont voir le jeune, alors que c'est même pas leur fils. Ce que tu as fait, c'était super. Alors peut-être que c'est la première fois, c'était pas trop ça, mais quand même, ils vont l'encourager. Ils vont dire, franchement, c'était super, t'es courageux. La prochaine fois, refais ça. Non, c'est quelque chose. Ce que ça que j'aime bien aussi sur la mentalité, le bon côté des choses, alhamdoulilah, c'est que parmi les bonnes choses dans la mentalité des gens d'ici, de Montréal et de Raouda, c'est que ils ont compris que ici à la mosquée, on est focalisé sur les jeunes. Il va y avoir des fois des erreurs, il va y avoir des gênes, des incompréhensions. Les jeunes ne connaissent pas tout.
Et ils sont très indulgents, alhamdoulilah, ils sont patients, ils sont, des fois quand il y a une chose qui ne va pas, ils viennent nous voir nous pour qu'on résout le problème en toute intelligence. Donc, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Comment t'en parles, j'ai l'impression que vous, la mosquée, l'équipe de la mosquée en tout cas, et du centre, vous avez mis en place un système vraiment centré sur la jeunesse et que vous avez réussi à diffuser votre idée, même aux fidèles qui viennent à la mosquée, qui fait que même eux, ils vont pousser les jeunes à se développer, à grandir encore. Ok. Oublie pas que nous, dans notre mosquée, il y a 3 imams. Pendant le Ramadan, on est 4 imams. Et moi, je te parle de mon vecteur. Ouais, Mais maintenant, s'il y avait Cheikh Kandil, qui est le plus grand chef de la mosquée, si lui vient et tu lui aurais posé un peu la question, qui te fait un peu un scanner de la mosquée, il aurait plus focalisé sur ce que lui il fait, c'est-à-dire avec son public à lui, ouais, qui est plus les parents, plus l'éducation. Lui, par exemple, il travaille beaucoup sur les choses de l'aqid. Voilà, quand on parlait. Il a écrit un livre. Il a écrit un livre il l'a sorti il y a 2 mois, dans lequel justement il prend toute son expérience en tant qu'imam ici au Canada et il explique voilà comment vous devez enseigner la Aqidah à vos enfants dès leur plus jeune âge. Donc lui, c'est plus sur des choses comme ça. Et lorsqu'on dessine un plan sur un programme, on discute aussi avec lui, il nous donne son avis, qu'on corrige certaines choses. Lui, c'est les fatwas, les problèmes des gens, problèmes économiques, problèmes éducationnels. Donc toutes ces choses-là, lui est spécialisé dans ça. Ah, ok, ouais. Mais du coup, vu que là, je parle avec toi qui est plus spécialisé, ben, qui s'occupe plus des jeunes, du coup, j'ai la vision plus jeunesse, entre guillemets. Ouais, C'est c'est ça, c'est non, assez ce que je comprends là. non, c'est ça, avec le directeur, clairement, c'est ça. C'est que moi, mon angle de vue, c'est ma priorité, c'est les jeunes. Et il y a des moments où les programmes qu'on a pour les jeunes, je vais pas dire ils écrasent, mais ils prennent la plus grande part des activités de la mosquée et les gens, ils le voient. C'est-à-dire, les gens, ils viennent pour prier tranquillement Salat al-Dhuhr. Ils voient, il y a 100 jeunes partout qui crient et des fois, ils sont en mode, comment ils appellent ça? Camp du jour. Camp du jour, ils jouent, ils ont un sandwich à la main et tout. Donc, c'est pas ça pour eux, mais ils prennent sur eux. Des fois, nous aussi, bon, les anciens qui comprennent pas, ça peut arriver. Mais grosso modo, alhamdoulilah, franchement, on va dire à 98%, ça se passe super bien. Nous, on fait un rappel. Excusez-nous, nos petits frères, ils sont en train de vous déranger, mais prenez sur vous, là, c'est comme ça, Inch'Allah, pourvu que leur cœur il s'accroche à la mosquée. Ça, l'idée, c'est de faire de la mosquée pas seulement un endroit pour prier ou seulement pour prendre des doros de haut en bas, Un endroit mais de vie. voilà, c'est un endroit de vie. Et c'est pour ça que quand on fait des activités, des jeux, on les fait à l'intérieur de la mosquée. Et c'est la politique de la mosquée de laisser les jeunes, les enfants, jouer à la mosquée. Bon, après, il y a bien sûr une limite. Oui. Mais il y a quand même une bonne marge, quoi. S'il y a pas beaucoup de gens dans la mosquée, ça arrive souvent, tu vas arriver, tu vas trouver des petits enfants qui courent, il n'y a personne qui va leur parler. Ça fait partie une des signatures de cette mosquée d'Arravda. C'est comme ça. Tu vas aller dans d'autres mosquées qui ont d'autres fonctionnements. Ils vont pas accepter qu'un enfant, c'est. Ouais, j'ai des souvenirs Ah, c'est ça. de me fait crier dessus pour étant plus jeune. C'est ça. C'est vrai que j'ai vu des témoignages de jeunes que je fréquente où ils me parlaient de leur enfance. Ils disaient oui, dans cette mosquée, on m'a un peu martyrisé, on m'a un peu bon, je vais pas dire malmené, mais un peu voilà quoi. Et on m'a dit que franchement, Raouta, heureusement, la meilleure chose qu'ils ont pu faire, c'est de me laisser faire des bêtises. C'est me laisser me défouler parce que maintenant, je suis attaché à cette mosquée depuis petit et c'est pour ça que je continue à venir et c'est pour ça que c'est la meilleure chose qu'ils ont pu me faire. J'ai un de mes élèves là, Mohamed Amin, Hmm. qui vient samedi. Il a fini le Coran, il a 15-16 ans. Oui, je parlais de lui, c'est lui qui. Lui là, ce garçon-là, quand il était petit, était extrêmement turbulent. C'est-à-dire, et il venait dans une mosquée d'un cheikh qui vient souvent ici, un cheikh qui s'appelle Cheikh Moujib Rahman, de la mosquée Badr. C'est un grand cheikh ici de Montréal. Badr, je crois que je suis déjà allé à cette mosquée. C'est pas Montréal-Nord? Saint-Léonard. Ouais, si, si, c'est je là, vois, c'est c'est là. là, c'est là. Et Cheikh Moujib Rahman, c'est un des plus grands imams de Montréal quand même. Et il me dit quand il était petit, il courait partout dans la mosquée et Cheikh Moujib Rahman dit laissez-le. Laissez-le, 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 il disait rien. Et à la fin, quand il a fini son dos, il a dit c'est qui son père de cet enfant-là? Et l'enfant, la mosquée là-bas, ils l'ont laissé courir, etc. Il aimait trop la mosquée. Moi mon fils, quand je le ramène, il voit la grandeur de la mosquée. Quand il compare avec sa chambre, skin, c'est normal, il va courir. Il va courir. J'ai bien beau. Alors, moi, l'astuce que j'ai trouvée, je dis écoute, tu peux courir de là jusque là et tu cours en mode invisible. Personne t'entend, personne te voit, il n'y a pas de problème. C'est ça. Là, il essaye de respecter. Après, des fois, quand il voit d'autres enfants, il est déçu. Mais
laisser un jeune jouer dans la mosquée, c'est aussi attacher Attaché à son la cœur. mosquée. Après, au fur et à mesure de lui dire, écoute, maintenant, c'est pas le moment du jeu, maintenant tu pries à côté de moi. Et moi, ce que j'aime bien dans cette mosquée, c'est qu'il y a un magasin juste en bas. Donc, je parle de mes enfants, l'éducation de mes enfants. Ça veut dire que quand j'attire mes enfants vers la mosquée, ils savent très bien qu'après, on va passer au magasin, je leur prends un petit quelque chose. Et ça coûte quoi de prendre 2-3 $? C'est un Ça investissement. va bien. C'est un investissement, c'est rien. Tu veux quoi? Tu veux ça, ça, prends ce que tu veux. T'es venu à la mosquée avec moi aujourd'hui, vas-y, prends ce que tu veux. Ils savent très bien. Et donc, l'effet de le laisser jouer, le fait de leur dire après on passe, on prend ce que vous voulez en bas, ben, eux, c'est un encouragement. De le prendre comme ça. Pour deux raisons, votre mosquée elle me fait penser à la mosquée où j'allais quand j'étais vraiment petit avec mon père. De un, parce que les tapis ils étaient bleus et je l'appelais la mosquée bleue. Et de deux, parce que j'avais le droit de jouer là-bas. Et comme tu dis, ton fils il court et en mode invisible, moi ça fait que quand je marche, je fais pas de bruit. Parce qu'on m'a appris, fais pas de bruit, mais fais ce que tu veux. Mais ça fait que forcément on a un attachement et que ben, là, en tant qu'adulte, j'ai voyagé et les seuls moments où je me sens chez moi, c'est quand je rentre dans une mosquée. Directement, je vais retrouver l'ambiance de quand j'étais plus petit. Du coup, partout où je peux aller dans le monde, si je trouve une mosquée, alhamdoulilah, je suis chez moi. Alhamdoulilah. J'avais une remarque à faire sur les activités. Moi, j'ai remarqué que je ne sais pas en tout cas si c'est programmé, mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je viens, il y a toujours un truc à faire. Toujours une activité. Ah, si tu veux, il y a ce dîner. Ah, si tu veux, il y a cours de tajwid. Ah, si tu veux, il y a ça. Et c'est toujours rempli. Et ça, c'est ça qui est impressionnant. Au centre ou à la mosquée? Les deux. Les deux. Et à chaque fois, ils proposent d'activités. Ah, la Yann, viens, si tu veux, il y a ça. Ah, vas-y. Et ça fait que je suis presque tout le temps à la mosquée. Parce que il y a telle activité. Et ça, je trouve ça très fort. Ça. J'ai été dans plusieurs mosquées et avant de venir ici, dans ma tête, j'avais une idée, c'est que la prochaine mosquée dans laquelle j'allais être, il y a un rappel que ce soit une mosquée organisée. Et effectivement, ici, c'est une mosquée très organisée. C'est-à-dire les gens qui sont placés directeurs dans les mosquées de Mac, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont fait des grandes choses dans leur vie. Par exemple, nous, notre directeur, c'était un ancien chirurgien. Il peut revenir à ça, mais il a plus envie, il dit j'en ai marre. C'est tout, ça suffit. Et il préfère rester à la mosquée. Il dit au moins, on reste collé à la mosquée, c'est une bonne chose. Ouais. Donc, ce genre de personnes, on a des rendez-vous tous les trimestres, des réunions pour préparer le trimestre. Et toutes les semaines, on fait des points sur les programmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est des gens qui sont très, très logiques, très méthodiques. Donc, il y a une organisation, il y a, on va évaluer notre projet qu'on vient de faire. On va parler avec les parents après. Donc, c'est super. Quand il y a un problème aussi, c'est ça que j'aime bien, c'est que on tombe pas dans l'émotion. On reste très logique et on essaie de trouver une solution tranquillement. On laisse un peu le temps jouer et après on trouve une solution, alhamdoulilah. Donc, C'est un peu bizarre de dire ça, parce que forcément dans mon esprit, je fais un peu la distinction, mais c'est très professionnalisé. Mais tout en étant une mosquée. Je sais pas comment non, je comprends. Ouais. C'est que nous, moi j'ai besoin d'un cadre professionnel. Après, à l'intérieur de mon programme, ça va dépendre aussi des élèves, ce qu'ils sont capables de faire, leur motivation. Moi, quand j'avais une école de Coran, je te donne un exemple. Quand j'avais une école de Coran en France, je connaissais mes élèves. C'est-à-dire, je sais quand il faisait chaud, impossible de venir. Et ils viennent chez moi 2 heures. Donc, je m'arrange avec eux. Je leur dis, écoutez, on va faire un deal ensemble. Au lieu de faire 2 heures, on va se donner 30 minutes, on va se mettre à fond. Ce que vous allez faire d'habitude en 2 heures, vous le faites en 30 minutes. En 30 minutes. Et après, on va tous jouer On avait un parking gigantesque. Il n'y avait pas de voiture à cette heure-ci. Allez, on va tous sortir, on va jouer là-bas. Les filles vont jouer Moi, je leur ramenais des tirs à l'arc et tout ça, attention. Des trucs de foot, tout. On ramenait tout. Les parents étaient avec moi à 200% parce qu'ils voyaient que c'était un truc intéressant. Et alhamdoulilah, très généreux les parents. Chacun il ramenait quelque chose. Des fois, il y en a, ils ramenaient des glaces pour tout le monde, il y en a, ils ramenaient des nourritures. Non, quand c'est quelque chose comme ça, là, je te parle pas de l'aspect professionnel, mais l'aspect humain, l'aspect familial, l'aspect où tout le monde s'investit. Et il y a un lien qui est fort entre le prof et les élèves, mais aussi les parents, ils voient que le prof, il est à fond et que les élèves, ils aiment bien. Alors aussi, ils vont aussi participe. Ouais. Ils vont te donner des feedbacks que tu as besoin, toi, pour faire évoluer ton programme. Ou alors, ils vont te dire, tu as besoin de quoi? Ouais, des fois, il y a des parents, même ici, ils viennent me voir, est-ce que je peux ramener
des bonbons pour tout le monde, des chocolats pour tout le monde, des nourritures. Donc voilà, ils veulent participer. Ouais. Donc il y a obligatoirement, il faut un cadre professionnel. En fait, le cadre professionnel, c'est pour la partie administrative, logistique, mais après, dans le cadre humain directement en contact, Nous, on a autre chose encore. On n'a pas l'aspect professionnel seulement pour, euh, pour professionnaliser les rapports, on va dire. Non, non, c'est plus que ça. non plus, pas forcément dans vos rapports entre vous, mais plus dans l'organisation des choses, Il y pour a que ça. les choses Mais aient, rajoute une chose. Rajoute une chose. Traiter, c'est-à-dire planifier sur le long terme. Pourquoi on va faire ce programme? c'est ça. Les élèves, pourquoi ils ont besoin de quoi? C'est quoi leurs besoins? Donc il y a un grand effort d'analyse. Et cet effort d'analyse, c'est pas que moi. Moi, je donne mon avis. C'est fait en Le équipe, en fait. directeur, il a une expérience là-dedans aussi. On parle avec les autres profs qui sont du domaine. Peut-être qu'ils vont pas participer sur ce programme, mais ils donnent leur avis. Donc après, même des fois, on fait des programmes tests sur une semaine pour voir ça réagit comment. Et après, on continue. Et ainsi de suite. Et en fonction des difficultés de la communauté, des besoins, on les identifie et on travaille. Et ce qui est bien aussi dans cette mosquée, c'est que les feedbacks des fidèles, ils sont extrêmement estimés. Ça veut dire que les fidèles, par exemple, là, euh, il y a un truc qui est remonté là récemment, et là, on va changer. C'est tout ce qui est, quand il y a un dars en arabe, obligatoirement, il faut qu'il y ait la traduction en français. Moi, d'habitude, c'est moi qui devrais faire la traduction, mais on m'envoie sur un autre programme. J'ai un autre programme. Donc, dès que je finis la prière, hop, je prends mes élèves, je vais dans une autre classe. Ok. Là, on me dit non. On me dit Ramadan. Il y a une information qui est revenue 2, 3 fois, donc on l'a pris en sérieux. C'est que il nous faut absolument que tout le monde trouve sa part dans le DOS parce qu'ils savent, ils comprennent que le DOS il est important parce qu'ils voient que tout le monde reste et que ben, aussi ils veulent leur part. Ils n'ont pas leur part. Donc on va travailler. Comment on peut faire? Et après on trouve une solution. Si c'est pas moi, ça va être un autre. Ou alors on va faire une équipe. 1, 2, 3. C'est comme ça que ça. Si jamais ça va pas, on a comme des alertes. Oui, ce programme-là, il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Ouais. Donc, les objectifs ne sont pas réalisés. On le met de côté et on voit comment on peut l'améliorer, ainsi de suite. En fait, c'est vraiment dans votre logistique, même de créer les programmes, c'est vraiment entrepreneurial. J'ai fait des études en commerce, la gestion. Du coup, la logique que vous avez, je la comprends. Même, comment tu dis, identifier le besoin, y répondre, mais de façon sociale, parce que ça reste humain au final. Mais la logique, c'est vraiment une logique d'entreprise, Ouais. pour le coup. Et moi, je me suis adapté à ça. Parce qu'avant, j'écrivais rien. C'est-à-dire, dans ma tête, je disais, bon, je vais faire ça, ça, ça. Elle a Je faisais l'affiche moi-même. Après, je faisais l'affiche moi-même. Et je demandais l'autorisation au président. Je vais faire ça, ça. Il dit, ouais, ok. Et après, on mettait l'affiche et c'était fini, tu vois. Tout était dans ma tête. Là, non. Là, je m'assois avec le directeur, je lui propose. Et après, il me dit, ouais, ça, non, oui, ça, c'est une bonne chose. Pourquoi tu veux faire ça? Il doit comprendre. Là, vous avez Je- des objectifs quantifiables, qualifiables, Ah oui. mesurables. Toujours, on essaie de travailler comme ça. Comme ça, Et même à c'est la pour ça que fin, vous avez des feedbacks, vous pouvez c'est jouer avec les ça. feedbacks. Alors que quand tu imagines dans ta tête, tu peux pas forcément voir tout où C'est on va dur récupérer d'avoir les un choses. tableau complet Ouais. et d'être plus efficace. Ou alors tu peux être efficace mais à petite échelle. Ouais. Alors que là maintenant, le fait que on travaille comme ça, c'est différent. Là non. Même ici, des fois quand je veux lancer un programme, il me dit ok, envoie-moi un mail avec tous les détails. Ou alors il me dit fais-moi un tableau Excel de tout le programme de toute l'année. Ce que je faisais jamais avant. Avant, je dis bon, je commence une classe de ça, j'avais une idée dans ma tête ce que je voulais faire. C'est tout. Après chaque jour j'avance en fonction de ce qu'il y a dans ma tête tranquillement. Là, on me dit non, tu dois prendre une semaine, tu dois faire un tableau Excel avec tout le programme, on va tout regarder. Et des fois, il regarde le tableau Excel, il me dit non, pourquoi là, tu as fait ce verset-là enlève-le parce que c'est pas adapté, par exemple. Ça peut arriver, tu vois. Ou alors, ce cours-là, tu as oublié de parler, par exemple, de la relation garçon-fille pour les ados, ils sont en secondaire, par exemple. Rajoute-le dans le programme. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a de la discussion. On travaille à plusieurs et ça professionnalise la chose. Parce que Subhanallah, regarde, pour devenir, on compte tout, on regarde chaque détail. Pour l'akhira aussi, on doit faire notre mieux. On doit être le plus précis comme on l'est pour donner, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, je vais revenir sur toi. Étant donné que en bac, entre guillemets, en arrière, il y a toute cette organisation, est-ce que vous le ressentez C'est ce que dans j'allais la dire. présentation C'est maintenant que je comprends qu'il y a toute cette organisation derrière que, en fait, ça a tout le temps l'impression que, en fait, il y a tout le temps des choses à faire dans la mosquée. Et c'est pour ça qu'il y a des belles activités, de belles expériences qui en ressortent et tout. C'est incroyable. D'ailleurs, ça m'a rappelé que, récemment, on a fait une activité avec les jeunes du secondaire, avec Cheikh Mahdi. Et
On a eu des feedbacks, vraiment, c'était un événement incroyable. Vraiment, je crois que c'est l'un des meilleurs événements qu'on a fait avec les secondaires. Et on a eu des feedbacks. Le directeur de la mosquée, il dit: «Lion Driver, tu me le refais, le même, tu me le refais», parce que c'était incroyable. Et donc, en fait, il y a justement cette écoute, il y a Quoi ce l'événement? Parce que tu veux pas rentrer dans le... non, vas-y, je rigole. En fait, c'était un dors avec, le cheikh. On avait un sujet précis. D'ailleurs, le thème, c'était sur, ce que j'avais proposé, c'était sur, les versets de Ibrahim alayhi salam avec son père, que je t'avais Ouais. parlé. Et donc, le but, c'était de créer, de faire de la darwa, en prenant exemple sur les versets. Ah, regarde, Ibrahim alayhi salam, il a parlé avec une voix, il était doux dans son appel, il était: «Vas-y, on va faire ça dans la vraie vie», tu vois? Après, il y avait une deuxième partie, bouffe et jeux vidéo. Et donc ça a renforcé les liens, FIFA et tout, voilà. Et c'est pour ça que les enfants, les jeunes secondaires, quand ils étaient revenus vers leurs parents: «Ah, c'était trop bien, nin C'est Avec les pour jeux ça vidéo. que c'est comme ça qu'on attrape les jeunes. Et après les parents, ils ont fait, des commentaires, de l'événement au directeur. Le directeur, il m'a dit le lendemain, il m'a dit: «Non, vous faites la même chose, la même chose». Ouais. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Là, maintenant, je viens de comprendre pourquoi, en fait, la mosquée, il y a tout le temps des choses à faire, tout le temps des activités qui. Heureusement que tu es rentré dans les détails de l'événement. Parce que moi, ça me fait penser que chez moi, dans le centre de quartier, on fait ce genre de choses, mais t'as pas la partie religieuse. Mais, alors que la mosquée, pour le coup, elle est à cet étage, le centre, il est à l'étage au-dessus. Mais on faisait des événements, des sorties ou même des soirées jeux vidéo, tournoi de play. On a ce côté convivial où ben, on kiffe tout ça, tous ensemble. Et ça fait que même des années après, ça reste mes potes. Je peux les appeler à tout moment si j'ai un problème ou quoi que ce soit. Mais si juste t'ajoutes peut-être 15-20 minutes de dals, je sais qu'on l'aurait retenu. Parce que c'est déjà arrivé des moments où on parle de religion, où à l'époque c'était plus les histoires de djinns, donc t'es plus jeune. Et ben, ces moments, ça m'a marqué. Et là, vous, c'est ensemble, alors que nous, c'était séparé, vraiment séparé, c'est distinct des choses. Mais ça me permet de comprendre comment on peut avoir l'ensemble ensemble pour le coup. C'est ça. Voilà. Mais l'idée de maison des jeunes, c'est une idée qui existait et qui existe encore et qui va être développée encore plus au sein du centre Laurentien en bas. Là, ils sont en train de. Avant, ils avaient une salle qui était réservée pour les jeunes, c'est la salle des jeunes. J'ai vu à Laval, le centre Elimène à Laval, eux, ils ont fait ça aussi, une centre vraiment dédié aux jeunes. Toutes les mosquées à Mac, ils ont le même modèle, même fonctionnement. Ils ont des stratégies toi, tu arrives, tu ouvres une mosquée Mac, tu as, voilà comment tu dois faire, etc. Et ainsi C'est de suite. vraiment une entreprise, là, c'est des franchises. Ben, c'est ça que je voulais, moi, c'est de l'organisation. Parce que, tu sais, tu peux pas jouer avec la jeunesse, avec les enfants des musulmans, Mm. jouer sur leur éducation, tester des choses. Il faut que C'est ce ça. soit quelque chose de plus profond et surtout qui peut se voir sur le long terme. Et chaque génération, elle profite, bien sûr, de l'expérience de l'ancienne génération. Là, par exemple, là, il y a plein de jeunes qui nous aident, qui sont avec l'AN, etc. C'est des jeunes qui étaient à la mosquée. Nous, en France, 12 ans, 13 ans, on voit plus un jeune. J'en fais partie. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Moi, quand je voyais ça, je pleurais du sang. Ça me faisait terriblement mal Mais parce maintenant, qu'il ils reviennent, y avait mais des jeunes qui venaient. Après, ils d'un viennent coup, ils plus. disparaissent. Après, ils disparaissent pendant 5-6 ans. Après, peut-être 60-70%, ils reviennent. Ouais, Alhamdoulilah, parce que je pense que c'est une conviction personnelle, c'est que quelqu'un qui a été éduqué à la mosquée, c'est un peu ses repères. Donc même s'il va goûter un peu à quelques fleurs, essayer de voir des choses, mais à la fin, il va revenir à son origine. Son origine, là où là où il a grandi. En fait, c'est que dans la partie, à partir de 13-14 ans, Ouais. on découvre et on veut découvrir le monde, entre guillemets. C'est dans l'âge où on veut aller voir et en plus, on a un peu plus de liberté. En France, par exemple, ici, je sais pas comment c'est fait pour l'école, mais je sais que enfin, quand tu rentres au collège, déjà, le collège il est un peu plus loin de chez toi que la primaire. La primaire, c'est vraiment à côté, le collège c'est un peu plus loin. Et le lycée, si tu as de la chance d'être dans ta ville, c'est beaucoup plus loin. Ou si tu n'as pas de chance, bah, tu es dans une autre ville. Donc forcément, tu vas découvrir d'autres personnes et tu vas découvrir les autres endroits, les autres choses de dehors. Et tu vas plus forcer. En fait, ici, il y en a de la chance, c'est que
tout ce qui est lycée, secondaire, primaire est dans le quartier. Donc, tu restes dans le quartier ville. C'est-à-dire que Ouais, c'est le ça. matin, tu vas au secondaire, juste à côté, il y a Raouda. Donc, tu peux faire ça à chaque fois. Et Vos quartiers, c'est des petites villes. c'est une petite communauté. Ouais. Une petite communauté où J'ai l'impression que les quartiers que vous avez, ils sont faits pour que il y ait tout. T'as pas forcément besoin de sortir du quartier, à moins que tu aies besoin de faire des c'est courses, c'est quoi, vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, quand je vivais un petit peu plus loin de la mosquée, bah, il y avait une petite mosquée communautaire, celle de Salah Berry. Et ensuite, à côté, bah, pour acheter à manger, bah, il y avait le Normandie, un petit centre commercial et tout. Ensuite, j'allais chez moi. Ensuite, il y avait l'école à 2 minutes de chez moi. Tout est Ensuite, fait. tout est à côté. Ok. C'est ça qui. Je pense que c'est pour ça. Je crois que c'est ce côté communautaire, ce côté Après, communautaire. oublie pas qu'à Jorda, ou plutôt le centre, Mm. avec ses activités taekwondo, euh, intelligence artificielle que je te parlais la dernière fois, il y avait quoi encore comment ça s'appelle Il y a du judo maintenant. le judo qui vient de commencer. Toutes ces Mais ça activités-là, touche tout le monde. C'est ils pas. attirent des gens qui viennent de très loin. C'est vrai. C'est vrai. Pareil pour encadrement. Encadrement, quand je regarde les gens, ils viennent d'où? Ils viennent de loin. Ils viennent de Longueuil, ils viennent de Encadrement. Saint-Léonard, encadrement jeunesse BYJ, Ok. encadrement jeune prêcheur aussi. Mm. Vu qu'on a C'est des vrai. programmes qui sont un peu Inédit. quelque chose de nouveau, donc ça attire des fois des parents. On a un parent qui vient de Montville. On a des jeunes qui viennent de là-bas. Et quand je parle avec les parents, et moi je leur laisse l'opportunité de mettre en Zoom en même temps. Comme ça, le jour où ils peuvent pas venir, s'il y a trop de neige ou quoi, et l'enfant il décroche pas, il arrive à suivre le programme. Et les enfants, parce que c'est une petite équipe, donc c'est pas que des enfants que d'ici, c'est des enfants qui viennent de De loin. partout. Mm. Mais tu t'expliquais quand Mac, t'as tout un système. Pour moi, c'est comme des franchises, comme je disais. Pour les mosquées, il y a aussi des écoles. Et les écoles, avec Mac, il y en a à Montréal et dans tout le Canada ou Je parle d'école primaire et tout ça. Oui. Il y a des écoles musulmanes, mais qui sont pas rattachées pas forcément affiliés. à Mac, tu vois. Il y a une forte connexion, effectivement, mais ils sont pas rattachés à Mac. Ok. Ok. Donc, moi, par exemple, je vais souvent au Savoir. L'école du Savoir, c'est des élèves, certains d'entre eux, on va dire 20-25%, on les côtoie ici. Et je vais les visiter souvent le jeudi. Ok. Je leur fais voilà, des petites des exhortations, ça arrive. Voilà. Mais il y a aussi, pas loin aussi, l'IMEL. IMEL, ça risque d'avoir certains élèves de là-bas. C'est une primaire, école internationale, qui, souvent, les enfants, ils sont souvent ici. Et c'est proche, c'est le même quartier, donc c'est les mêmes Ouais. musulmans, donc c'est pour ça que Forcément, ouais. voilà, c'est ça. Mais officiellement, ils ne sont pas affiliés à Mac. Mais je sais que Mac, quand tu vas dans leur site internet, ils te proposent des écoles. Ouais, c'est pour Ils ça te que font Non, une ça, liste de ça, c'est à titre de, on va dire, d'informations. pour aiguiller les gens, leur montrer les meilleures écoles. Ok. Mais il n'y a pas de rattachement ouais, ok, je comprends. organisationnel, quoi. Même, vu qu'on est encore sur Mac, j'ai vu que vous proposez sur leur site, il y a aussi des cours en ligne que ce soit pour les convertis ou Ouais. pour les personnes qui sont déjà dans la région, et même de la finance islamique. Beaucoup de sujets au final. Ouais, en fait, là, depuis septembre, ils ont conçu un bâtiment exprès. Bon, c'est en anglais, donc nous, pour l'instant, on n'a pas notre part. On espère d'avoir notre part, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais ils ont mis en place une université islamique, C'est comme un ça. peu l'USH chez nous. Ouais. Ok. En plus de moyens. Parce que l'USH, c'est bien, c'est extraordinaire. En plus, tout le rêve qu'ils ont fait en 30 ans, personne ne l'a fait. Ok. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est avec des infrastructures qui sont extraordinaires, dignes d'un lycée ou d'une université. Et en plus de cela, pour chaque matière, ils ont ramené des pointes. C'est-à-dire des gens vraiment experts dans les domaines. Donc quand tu vois finance islamique ou langue arabe ou histoire de l'islam, sache que la personne qu'ils vont te mettre, ils vont faire en sorte de ramener le meilleur sur le sujet. Ok. C'est ça. Vraiment une logistique pointue avec on cherche le meilleur avec la meilleure organisation possible. Et ça se ressent au final dans la structure, dans ce que vous délivrez au final comme message. Moi, Inch'Allah. Ouais. Il y a aussi, ils ont fait au centre de Montréal, le centre de la civilisation islamique. Alors, je sais pas si ça ouvre seulement à certaines périodes de l'année ou ça ouvre toute l'année, mais en tout cas, c'est un centre c'est sur un étage gigantesque dans lequel on voit
les inventeurs musulmans. Et ils ont fait des répliques de ce qu'ils ont inventé ou construit. Et ils ont réussi même à avoir certains objets qui étaient des objets Originaux. des originaux. Ok. Inch'Allah. Donc ça bouge dans tous les sens, Max. Et il y a plusieurs, c'est comme il y a plusieurs ministères et ils font de leur mieux. Là, qu'Allah leur facilite. Amin. Je voulais dire quelque chose. Non, je dis c'est une sorte de musée. Ouais, Ok. c'est ça, c'est un petit musée comme ça. Pas mal. C'est ça. Je vais visiter. Maintenant, à votre échelle, bon, on revient à l'échelle de la mosquée du centre. C'est quoi les défis que vous pouvez rencontrer? Tu veux parler? Ça concerne les jeunes. Tu veux commencer? Je suis en train de réfléchir. Moi, je commence après, c'est moi Vas-y, peut-être à la vas-y. fin. Inch'Allah. Alors, ici dans le secteur où on est, dans tout Montréal, et pas que notre secteur, mais on est touché par les jeunes qui tombent dans ces histoires de gangs. Et nous, on côtoie ces jeunes de secondaire. C'est un public qu'on côtoie. Et on a peur pour eux. Donc on essaie de les vacciner contre ces choses-là. On essaie de les vacciner le plus tôt possible, voire même fin primaire, pour les élèves qui viennent nous voir dans certains programmes qui sont en fin primaire. On essaie tout de suite de les vacciner contre ça. Et après, bon, l'athéisme, nous en tant que musulmans, on veut absolument faire en sorte que nos enfants ils restent dans la rectitude de la foi. Il y a ça. Et aussi que ça se passe bien dans les maisons qui respectent leurs parents. Là, les trois dangers, on essaie d'y pallier pour tout faire pour en sorte que nos jeunes ils soient protégés et qu'ils réagissent bien et qu'ils soient protégés en avance sur leur intérêt par rapport à ces choses-là. Ouais, des points qui sont revenus, c'est aussi le fait de bien écuyer les jeunes dans la religion, ou lorsqu'ils veulent revenir dans la religion, et d'enlever aussi toutes ces ambiguïtés qu'ils peuvent avoir quand... moi, je sais pas si c'est ton avis, mais moi je trouve que c'est un peu dangereux, on va dire, d'apprendre sa religion tout seul. Et de pas avoir de guide et des cadres, c'est ça. Et je trouve que la mosquée, c'est un bel endroit et les activités qu'ils proposent, c'est-à-dire le fiqh, la aqidah, ça permet de bien aiguiller les jeunes dans leur religion. Au lieu qu'ils le fassent tout seuls dans leur coin, ils peuvent interpréter des choses qu'ils n'ont pas bien compris. Et ça peut créer des dangerosités énormes. Il suffit d'un petit truc pour créer quelque chose d'énorme. Je vais te dire, mais on a un autre programme. Bon, c'est vrai que c'est pas pour les jeunes, c'est plus pour les francophones. Et il est un peu de type formel, avec justement le hadith, la langue arabe, les sciences du hadith, le tafsir, travailler bien sa lecture. Et ça, c'est fait sous forme d'une fois par semaine. Et c'est fait par 10 séances. Chaque fois, on fait 10 séances, on arrête. Qui veut reprendre, on ne dit pas toute l'année, parce qu'on sait que si on dit toute l'année, on va en avoir 30 au début, Il on y a va en de la avoir 3 à la fin. relâchement. On fait par séquence de 10, et comme ça nous permet à chaque fois de Mais voir qu'est-ce que vous voulez. ce genre de système même, Ouais. bah, même en France, je les vois se développer. C'est beaucoup mieux que les systèmes de septembre à juin, parce que forcément, on perd la motivation. Même pas qu'on perd la motivation, mais l'habitude en décembre, la moitié de la classe, elle est plus là. Alors que de faire un système bloqué sur une durée fixe, c'est comme les séries. Si la série, elle sort toute l'année comme... je sais même plus si ça existe encore, mais Les Feux de l'amour, des fois on va regarder, des fois on va pas regarder. Alors qu'une série comme Game of Thrones, ça sort un moment dans l'année, t'as tant d'épisodes, c'est tant de fois dans la semaine, tout le monde va regarder parce qu'on sait que c'est que à ce moment-là. Ouais. Bah, nous, on est parti sur ce format. Sur les femmes, non. Les femmes, non, alhamdoulilah, elles sont régulières avec mon épouse. Mais moi, je fais de cette manière-là. Là, par exemple, je leur ai dit de maintenant jusqu'à Ramadan, on se concentre sur le Ramadan, ok? Tafsir, l'exégèse, le fiqh, l'histoire de Ramadan, tout ce que vous voulez. Mais on reste focalisé. Après Ramadan, on arrête. Avant Ramadan, on arrête. Et on fait autre chose. On a d'autres programmes pendant Ramadan. Ouais. Vous avez déjà un créneau bloqué pour ces cours. Ouais, ça c'est réservé, ouais, effectivement. C'est la part des francophones, ça. Ouais. C'est ça. Il faut, surtout ici au Québec, vous gardez le français, non? Obligé. Ouais, bien sûr. Bon, on a un sermon en français aussi. Donc, Cheikh, il fait en arabe. Moi, je fais celui d'avant, qui est en français. Donc, il est rempli. C'est vrai, quand je C'est regarde le le même ou public. il est différent? Non. En fait, lui, il est chargé dans son planning. Moi, je suis tellement chargé dans mon planning. Des fois, on se croise comme ça, peut-être dans toute la semaine, 15-20 minutes, pas plus. Et encore 15-20 minutes, dans les semaines, on se voit. On n'a même pas le temps de discuter,
de cela. Donc, c'est la direction, c'est avec Dr. Hicham, on discute. Ça arrive, des fois, il me dit, tu sais, Cheikh Kandil, en ce moment, il va commencer un nouveau projet, une nouvelle série dans les Khutab Jumu'ah, il va parler de tel sujet. Ça serait bien que ce sujet-là, toi, tu le refasses, par exemple, au Ramadan. Ça peut arriver des trucs comme ça. Oui, Ok. Donc, c'est là où il va me dire, bah, tiens, regarde ce qu'il fait. Regarde un peu comment lui, le format qu'il a fait, puisqu'il a de l'expérience. Il a une expérience vraiment très pointue. Donc, lui, quand il parle des sujets, il les traite vraiment. J'aime bien ses manières, comment il traite. C'est très profond et il va chercher des choses pour les trouver. Des fois, tu dois souffrir pour les trouver. Tellement d'habitué à consulter un peu partout, etc. Donc, c'est intéressant de voir un peu ce que les anciens font avec ça. Voilà. Inch'Allah. logique. Même si vous ne pouvez pas tout ensemble, ben, on se suit, on... C'est ça, c'est ça. on- Je reviens de ton côté. J'ai demandé les défis. Maintenant, bon, tu l'as un peu dit avant, l'opportunité que tu vois, entre guillemets, à l'avenir grâce à la mosquée. En plus, c'est beaucoup de casquettes ici, déjà. Donc, quelle opportunité ça t'apporte pour, au global, on va dire. Renouer les liens avec leur mosquée à travers des activités lucratives, éducatives, pour accompagner les jeunes. Voilà. Le but, c'est de renouer le lien avec la mosquée et d'éduquer les jeunes. Voilà. Et cher, juste parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup abordé, on est resté que sur la jeunesse. Concernant les personnes plus adultes, qu'est-ce que, là, à part, on a dit les harakat publics et les cours un peu plus formels, là, sur le format dont on a parlé, qu'est-ce que la mosquée apporte aux plus âgés, entre guillemets? Un des rôles de la mosquée, c'est de répondre aux problèmes qu'il y a dans les maisons. Ça arrive souvent. Bon, moi, le lundi et le mercredi, je le réserve le matin. Je le réserve soit pour parler au téléphone avec les gens qui ont des difficultés. Problème de couple. Problème, là, ce matin, une maman qui m'appelle parce qu'elle a un problème avec son fils. 13-14 ans, il a un certain problème. Donc, comment je dois faire? Est-ce que tu pourrais lui parler? Après un des cours, tout ça, de mes élèves, et ainsi de suite. Donc, lundi et mercredi, c'est pour résoudre des problèmes des gens. J'aime pas les divorces, mais je pas le choix. Ok, il faut bien. C'est ce que je déteste le plus, mais ça fait partie du métier. Donc, je vais être patient. Des fois, c'est c'est, euh, c'est le mari qui va venir qui comprend pas quelque chose. Et des fois, ça peut être l'épouse qui peut arriver qui a un problème. Et on essaie de trouver des solutions. Des fois, juste les faire patienter. Des fois, un des meilleurs médicaments, c'est le temps. Et que quand on discute un peu avec la personne, on essaie de passer un peu le temps. Et on leur donne un rendez-vous dans 2 semaines. Ils ne reviennent pas dans 2 semaines parce que le problème est résolu. Souvent, c'est ça, alhamdoulilah. Ça arrive souvent. Après, les questions juridiques. Les gens ils posent beaucoup de questions juridiques. J'ai le téléphone. J'arrive pas à le suivre. J'ai toujours des questions. Ah, J'ai des questions juridiques. Est-ce que ça c'est halal, haram? Est-ce que je peux faire comme ça ou pas? Qu'est-ce que dit la religion sur ça, etc. Et ça, c'est pas trop physique. Ça peut arriver physiquement, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est les gens qui ont mon téléphone, m'envoient des messages, soit les anciens élèves, ou soit les fidèles de la mosquée, ou soit les parents d'élèves posent des questions. Et ça prend beaucoup de temps. On va dire peut-être, ça peut prendre jusqu'à 10% de tout le temps de la semaine quand même. C'est physique. C'est pas, parce que ça nécessite des fois des recherches. Des fois, c'est des choses. Nous, on a été entraînés à répondre à la norme. Mais les gens, ils nous posent tout sauf la norme. ouais, C'est que des choses qui sont extraordinaires. Tu vois. Donc, ça nécessite d'aller voir les anciens, comment ils ont réagi par rapport à cette question, etc. Donc, c'est pas simple. Voilà. C'est ça. Donc, c'est une des choses qu'on fait pour les anciens qui prend beaucoup de force. Est-ce que la mosquée, parce que j'ai fait un centre à Brossard, eux, ils avaient aussi un carré musulman dans un cimetière. Ils officient aussi les mariages. Est-ce que ici vous proposez aussi ces services ou pas Ici, les forcément? mariages, non. Mais le carré, ou plutôt un cimetière musulman, oui. Ah, lui, Cimetière vous, c'est musulman vraiment depuis. cimetière Ouais, entièrement. Ok. cimetière musulman avec une porte, avec des murs Tout nouveau, qui tout frais. entourent. Tout nouveau, c'est tout frais, là. Mm. On a enterré, je pense, une ou deux personnes. Trois Ça veut personnes. dire 3 personnes. 3 personnes. Ouais. Voilà. Donc, À la mosquée, à Masjid Raouda. on a prié à la mosquée ici. Et ils ont été envoyés au cimetière de Raouda. Mm. Ok. Ok. Et ils ont été. Et ça,
Ça change par rapport à la France. En France, on n'a pas de. Ouais. Les grandes mosquées n'ont pas de cimetière. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes par rapport à la D'accord. France. Ah non, non. On a des carrés musulmans. C'est-à-dire, Et même, carrés musulmans, moi, c'est- j'ai déjà été appelé par des mairies pour les aider à. définir comment le faire. Voilà, c'est ça. Et la plupart du temps, c'est quoi? C'est un grand cimetière, On va mettre une non base. confessionnel. Il y a pas, la plupart, c'est des chrétiens ou des gens athées. Et il y a un petit chemin de terre. Et après le chemin de terre, ça appartient aux musulmans. C'est ça qu'on appelle un carré musulman. Donc c'est qu'un chemin de terre, même pas un trottoir, même pas. Et en France, vu que tu as le problème géographique, c'est beaucoup plus petit déjà. Bon, après, moi, j'ai le paradigme de l'Île-de-France. C'est petit et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et tu as beaucoup de musulmans. Ah, ça c'est le paradis de me parler. Ça fait que. Je sais que de ce que je sais à Créteil, il y a un des seuls cimetières musulmans. Et de ce que je sais, vis-à-vis de la loi, on peut faire des cimetières confessionnels en France. Mais après, pour arriver jusque-là, je ne sais pas si vous suivez un peu les lycées musulmans Si, français comme dit. qui ont été fermés. Bon, à Averroès, là, hier, ils ont réussi par voie judiciaire à comment se dire, bloquer. oui, à s'opposer Mais de toute au façon, jugement. ouais, c'est. C'est complexe. Ils tapent dessus, ils tapent dessus. Espérons que ça va pas éternel, Inch'Allah, mais ça va se calmer, Inch'Allah. Moi, là, c'est optimiste, je sais pas. Personne ne connaît l'avenir, tu vois. C'est ça, Inch'Allah. Mais en France, c'est une autre réalité pour le coup. Mais après, nous, il y a beaucoup de personnes qui vont se faire expatrier aussi. Oui. Ça fait que. Je pense. Ah, tu parles des gens d'ici? Non, en France. Ici aussi, ils font. Ouais, un truc pareil, similaire. Ouais. Et tu dis quoi en France? Des gens qui vont s'expatrier, comment ça? Les décédés en général, il y en a beaucoup qui sont rentrés au Parce pays. que le pays, il est pas loin. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ça que j'ai Mais demandé. ça, Ici, est-ce que vous avez ça? Parce que Il y en déjà, a pour beaucoup nous, qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Oui, oui. Oublie pas que c'est une histoire d'assurance, ça. C'est les assurances qu'ils envoient. C'est-à-dire, tu payes tous les mois une assurance, et le jour où tu meurs, vu que tu as payé l'assurance, c'est l'assurance qui prend tout en charge. Mais ça ne m'étonne pas qu'ici, ils le fassent plus, étant donné. Qu'ils le fassent moins, tu veux dire? Pas de souci. Merci à ceux qui sont encore là. Le Ramadan arrive et cette année on le passe ensemble. J'ai mis en place un Discord privé, 25 places de disponibles jusqu'au Ramadan. Dedans on se fixe nos objectifs et on avance ensemble, que ce soit dans la lecture du Coran, les tarawih, les maraudes, tout ce qui est dans les bonnes actions. On fait en sorte de pouvoir les traquer, de pouvoir voir notre avancement. Maintenant, dans le Discord, chaque semaine aussi, on se voit pour voir l'avancement de chacun. On partage des ressources, des rappels, des conseils. Pour tout ça, vous m'envoyez un DM sur Insta, mbo931. Vous m'envoyez Ramadan, je vous envoie le lien et on est ensemble. Babanks. Ah oui, je disais, s'ils se faisaient expatrier ici aussi. Oui, oui. Ouais. Non, il y a beaucoup de gens qui font ça. On a un des fidèles, récemment, il est mort là, vraiment, Shrabo Ayoub. Peut-être on va dire, il y a 2 mois. 2 mois, et pareil, il était envoyé dans son pays, là où il est né, en fait, dans la ville natale, quoi. Ouais. C'était l'ancien muezzin de la mosquée. Ah, c'est ce dont tu me parlais. Ok, Mm. je crois. Bon, je crois qu'on a fait le tour. De lait. Voilà. Bon, il y a un autre truc, mais j'ai pas envie d'en parler parce qu'après, on va attraper ma veste en France. On va dire encore que je tape sur les mosquées de France parce que je compare. Mais forcément. C'est quoi? C'est ce que tu as dit au début, quand tu cherchais à te marier. Est-ce que vous l'aidez, entre guillemets, les jeunes à faire les connexions? Les mosquées, ils ont des systèmes comme ça. Sur la mosquée de Raouda, par exemple, on travaille avec une association qui s'appelle Mawad Rahma, c'est des mamans. C'est des mamans qui veulent marier les enfants des musulmans. Tu vois, c'est digne, tu vois, c'est. Ah bon. Même eux, ils cherchent à marier leurs enfants. Dis, nous, on fait ça en espérant qu'Allah il va guider nos enfants pour qu'ils se marient. Tu vois. C'est une association de Montréal? Ouais, de Montréal, et ils font ça. Et nous, moi, je prends plaisir à aller travailler avec elle, avec cette association, parce que je vois, c'est des mamans. Ouais. C'est des mamans, elles font ça. Et quand je parlais avec les mamans, on me disait, nous, là, on pourrait être chez nous en train de, je sais pas quoi, en train de cuisiner, en train de perdre notre temps à regarder des séries, mais on prend notre temps pour les enfants des musulmans, pourvu qu'Allah yarab, Allah il guide nos enfants. Donc, on essaie de travailler avec eux pour essayer de les conseiller, de leur dire voilà la meilleure manière, parce que c'est jamais simple. Ouais, forcément. Eux, ils jouent là.
ils jouent le rôle d'entremetteur. Et quand toi tu fais ça, il y a plein de gens qui viennent chez toi. C'est pas tout le temps le public de la mosquée. Ok, c'est des musulmans dans Dans tout la leur masse. divertissement. Ok, comme des fois nos cousines, nos cousins, des fois nos frères, comment ils sont. C'est un peu de tout le monde. C'est pas que les gens de la mosquée qui viennent. Et nous, on les prend vraiment tout doucement. Parce que c'est avec un objectif, c'est aussi, ça nous permet aussi de déconstruire s'ils ont une image péjorative des mosquées, des gens de la mosquée, que c'est des gens qui vont les juger ou quoi. Tout de suite, on déconstruit ça, on rigole avec eux, c'est vraiment très détendu. Et après, on les recentre, on leur explique que ce qu'ils font, c'est noble. Parce que quand tu arrives dans une assise comme ça, c'est pas simple, tu te sens pas bien. Ouais. Tu vois. Et là, on leur explique que ce que vous faites là, c'est quelque chose de noble. Religieusement parlant, ce que vous faites, c'est quelque chose de très digne. Au contraire, ce que vous faites là, c'est très respectable. Ils se sentent un peu mieux. Et après, voilà, ils ont tout un programme. Des fois, c'est des conférences. Et après, bon, on essaie de faire au maximum pour que ce soit le plus propre possible. On leur explique aussi que nous, on a un règlement. Maintenant, si quelqu'un ne respecte pas le règlement, c'est entre lui et Allah. Il aura des problèmes avec Allah. Mais ce qui est bien, c'est que la plupart, c'est des gens matures qui viennent. Par conséquent, vu que c'est des gens matures, Ce qui se passe, en général, les gens qui passent dans ces systèmes, c'est pas des gens mal intentionnés, on va dire. Il peut y en avoir, forcément. c'est ça. Ils sont, vu qu'ils passent dans un système, c'est qu'ils veulent suivre une certaine règle. C'est ça, effectivement. La majorité, ils sont comme ça. De ce qu'on voit. Nous, on juge voir ce qu'on voit. Ouais, c'est ça. Là, et les visages qu'on voit, c'est des gens, la moyenne d'âge 35, 40, 45. Donc, c'est des gens quand même dotés de maturité. Quoi. Ouais, forcément. Voilà. C'est pas enfantin, quoi. C'est Ouais, sérieux. si, je comprends. Voilà, c'est ça. Alhamdoulilah. Donc, c'est ça. Ça, c'est un truc en plus, effectivement. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour du centre et de la mosquée, de tout ce que vous proposez et toutes les activités dont la communauté bénéficie. Si vous avez un message à faire passer, quelque chose, une leçon, un rappel pour nous et tous ceux qui nous écoutent. Bah, toi, t'as pas trop parlé. Parle, déjà. T'as quelque Ah, chose à dire? bah, Tu veux dire quelque chose? franchement, il a tout dit. C'est bien. Ok, moi, je dirais, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours appris à être optimiste. Et, euh, et lorsqu'on est comme ça, on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, et on fait de notre mieux, où qu'on soit. Et se concentrer sur nos enfants. Moi, personnellement, ça a été dur pour moi. Quand je dis dur, c'est je devais faire un choix. Est-ce que je reste auprès de mes parents ou alors je regarde l'intérêt de mes enfants? Donc, j'ai privilégié l'intérêt de mes enfants. Je me suis un peu éloigné de mes parents. Là, il est toujours au téléphone, toujours proche. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et même si je serais resté en France, ce serait toujours mon énergie elle serait focalisée, c'est comment protéger mes enfants. Donc, quand j'étais en Égypte, par exemple, quand j'étais en Égypte, il y avait beaucoup de gens qui venaient en Égypte, mais c'était des touristes. Ils venaient, ils disaient non, on fait hijra. Mais ils restaient un an. Ils gaspillaient, ils dilapidaient tout leur argent. Après, ils disaient on peut plus faire hijra, on doit rentrer en France. Parce que tous les week-ends, ils allaient faire des, comme des touristes, ils allaient se balader un peu partout, ils perdaient leur argent. Petit à petit, au fur et à mesure. Donc, par conséquent, ce que je vais dire, c'est ça, c'est que quel que soit le projet, ici ou ailleurs, il faut se focaliser sur les enfants et s'attacher aux musulmans. S'attacher aux musulmans avec les gens qui pensent comme moi, les parents qui sont comme moi, pour essayer. Bon, moi, je parle en tant que parent. Ouais, c'est ça, parce que Ah, je vais rebondir. ce que j'allais dire, sur c'est ça. pour quelqu'un qui a pas d'enfant, du coup, comment on fait? Bah, c'est lui qui va, Je c'est Laël qui va parler de cet aspect-là. Je te permets. Inch'Allah. celui-là. Pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, on parle de choix. Moi, par exemple, j'ai eu le choix de soit rester à la maison et de rien faire et de traîner et perdre mon temps, ou commencer à venir à la mosquée, m'attacher à la mosquée, voir comment ça marche, avec qui, à qui, comment et tout. Et bah, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous avez du temps libre, quand vous avez euh, des petits moments où vous pouvez aller à la mosquée, essayer de sociabiliser, essayer de vous renseigner, essayer de vous rattacher à votre mosquée. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Très Mohamed, on te remercie pour le podcast. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à toi. Bon. Dua de fin. Ah oui, c'est vrai. Ah. Moi, j'ai pas oublié. J'allais oublier encore. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا نفسنا فإن لم تغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter durant notre présent et notre avenir et de faire en sorte qu'on soit toujours au service de la communauté de l'islam. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وحفظكم محمد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve la semaine prochaine et peut-être il y aura un truc après l'épisode, mais on verra. Ah oui, c'est le dernier épisode au Canada en présentiel entre guillemets. Quand vous verrez ça, je serai déjà en France. Il part. Ouais, je serai Il déjà en peut plus France. venir. Mais peut-être qu'on en fera, peut-être en visio, on sait pas, on verra, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah. Ça... Allah يحفظكم.久しぶりだな麦わら。